Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 11. De l'homme. 60. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes. On en commet pendant tout le cours de sa vie, et tout ce que l'on peut faire à force de faillir, c'est de mourir corrigé. Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme d'avoir su éviter de faire une sottise. 61. Le récit de ses fautes est pénible. On veut les couvrir et en charger quelque autre. C'est ce qui donne le pas au directeur sur le confesseur. 62. Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à prévoir, qu'elles mettent les sages en défaut et ne sont utiles qu'à ceux qui les font. 63. L'esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusques aux petitesses du peuple. 64. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses, et avec les mêmes dehors, que nous les ferions par inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu'il a gagnée à veiller sa femme, qu'il n'aimait point. 65. Les hommes dans le cœur veulent être estimés, et ils cachent avec soin l'envie qu'ils ont d'être estimés, parce que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu, je veux dire l'estime et les louanges, ce ne serait plus être vertueux, mais aimer l'estime et les louanges, ou être vain. Les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels. 66. Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi. Un homme modeste ne parle point de soi. On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien elle est un vice honteux, quand ce qu'elle n'ose se montrer et qu'elle se cache souvent sous les apparences de son contraire. La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité. Elle fait que l'homme vain ne paraît point tel, et se fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère. C'est un mensonge. La fausse gloire est l'écueil de la vanité. Elle nous conduit à vouloir être estimés par des choses qui à la vérité se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu'on les relève. C'est une erreur. 67. Les hommes parlent de manière, sur ceux qui les regardent, qu'ils n'avouent d'eux-mêmes que de petits défauts, et encore ceux qui supposent en leur personne de beaux talents ou de grandes qualités. Ainsi l'on se plaint de son peu de mémoire, content d'ailleurs de son grand sens et de son bon jugement. L'on reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s'il nous accordait le bel esprit. L'on dit de soi qu'on est maladroit et qu'on ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte de ses petits talents par ceux de l'esprit, ou par les dons de l'âme que tout le monde nous connaît. L'on fait l'aveu de sa paresse en des termes qui signifient toujours son désintéressement, et que l'on est guéri de l'ambition. L'on ne rougit point de sa malpropreté, qui n'est qu'une négligence pour les petites choses et qui semble supposer qu'on n'a d'application que pour les solides et essentiels. Un homme de guerre aime à dire que c'était par trop d'empressement ou par curiosité qu'il se trouva un certain jour à la tranchée ou en quelque autre poste très périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute qu'il en fut repris de son général. De même une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence que les autres hommes cherchent vainement à acquérir. Qui a fortifié la trempe de son esprit par une grande expérience. Que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l'importance des affaires occupent seulement, et n'accablent point. Qui par l'étendue de ses vues et de sa pénétration se rend maître de tous les événements. Qui, bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres, et sur qui ces premières règles ont été faites. Qui est détourné, par les grandes choses qu'il fait, des belles ou des agréables qu'il pourrait lire, et qui au contraire ne perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions. Un homme ainsi fait, peut dire aisément, et sans se commettre, qu'il ne connaît aucun livre, et qu'il ne lit jamais. 68. On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer l'opinion par l'aveu libre que l'on en fait. Tel dit. Je suis ignorant. Qui ne sait rien. Un homme dit. Je suis vieux. Il passe 60 ans. Un autre encore. Je ne suis pas riche. Et il est pauvre.
69. La modestie n'est point, ou est confondue avec une chose toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieur qui avilit l'homme à ses propres yeux, et qui est une vertu surnaturelle qu'on appelle humilité. L'homme, de sa nature, pense hautement et superbement de lui-même, et ne pense ainsi que de lui-même. La modestie ne tend qu'à faire que personne n'en souffre. Elle est une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir extérieurement avec les autres comme s'il n'était pas vrai qu'il les compte pour rien. 70. Le monde est plein de gens qui faisant, intérieurement et par habitude, la comparaison d'eux-mêmes avec les autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent conséquemment. 71. Vous dites qu'il faut être modeste, les gens bien nés ne demandent pas mieux. Faites seulement que les hommes n'empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent pas ceux qui plient. De même l'on dit. Il faut avoir des habits modestes. Les personnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le monde veut de la parure, on lui en donne. Il est avide de la superfluité, on lui en montre. Quelques-uns n'estiment les autres que par de beaux linges ou par une riche étoffe, l'on ne refuse pas toujours d'être estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir, un galon d'or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser. 72. Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n'y est pas. Une personne modeste n'a point cette délicatesse. 73. Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble que pour s'entretenir de notre mérite et faire notre éloge, aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui nous empêche de croire qu'on ne se parle à l'oreille que pour dire du mal de nous, ou que l'on ne rit que pour s'en moquer. 74. D'où vient qu'Alcippe me salue aujourd'hui, me sourit, et se jette hors d'une potière de peur de me manquer? Je ne suis pas riche, et je suis à pied, il doit, dans les règles, ne me pas voir. N'est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond avec un grand? 75. L'on est si rempli de soi-même que tout s'y rapporte. L'on aime à être vu, à être montré, à être salué, même des inconnus. Ils sont fiers s'ils l'oublient. L'on veut qu'ils nous devinent. 76. Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et dans l'opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins d'envie, de caprice et de prévention. Quelle bizarrerie! 77. Il semble que l'on ne puisse rire que des choses ridicules. L'on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu'il vous échappe devant eux quelque impertinence, ils rient de vous. Si vous êtes sage, et que vous ne disiez que des choses raisonnables et du ton qu'il les faut dire, ils rient de même. 78. Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l'injustice, et qui nous ôtent l'honneur par la calomnie, nous marquent assez leur haine pour nous. Mais ils ne nous prouvent pas également qu'ils aient perdu à notre égard toutes sortes d'estime. Aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour eux et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie au contraire est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins. Elle est le langage du mépris, et l'une des manières dont il se fait le mieux entendre. Elle attaque l'homme dans son dernier retranchement, qui est l'opinion qu'il a de soi-même. Elle veut le rendre ridicule à ses propres yeux, et ainsi elle le convainc de la plus mauvaise disposition où l'on puisse être pour lui et le rend irréconciliable. C'est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est en nous de railler, d'improuver et de mépriser les autres, et tout ensemble la colère que nous ressentons contre ceux qui nous raillent, nous improuvent et nous méprisent. 79. La santé et les richesses, autant aux hommes l'expérience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables, et les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage par la compassion dans celle d'autrui. 80. Il semble qu'aux âmes bien nées, les fêtes, les spectacles, la symphonie, rapprochent et font mieux sentir l'infortune de nos proches ou de nos amis.
81. Une grande âme est au-dessus de l'injure, de l'injustice, de la douleur, de la moquerie, et elle serait invulnérable si elle ne souffrait par la compassion. 82. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. 83. On est prompt à connaître ses plus petits avantages, et lent à pénétrer ses défauts. On n'ignore point qu'on a de beaux sourcils, les ongles bien faits. On sait à peine que l'on est borgne. On ne sait point du tout que l'on manque d'esprit. Argir tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu'elle a le pied petit. Elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire voir de belles dents. Si elle montre son oreille, c'est qu'elle l'a bien faite, et si elle ne danse jamais, c'est qu'elle est peu contente de sa taille qu'elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts, à l'exception d'un seul, elle parle toujours, et n'a point d'esprit. 84. Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l'esprit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu'il est bon, qu'il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant, n'ose dire qu'il est vif, qu'il a les dents belles et la peau douce. Cela est trop fort. Il est vrai qu'il y a deux vertus que les hommes admirent, la bravoure et la libéralité, parce qu'il y a deux choses qu'ils estiment beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l'argent. Aussi personne n'avance de soi qu'il est brave ou libéral. Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu'il est beau, qu'il est généreux, qu'il est sublime. On a mis ces qualités à un trop haut prix. On se contente de le penser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.